Suite aux attentats de Paris, la création d'un fichier PNR européen est à nouveau à l'ordre du jour. De quoi s'agit-il et en quoi ce nouvel instrument permettrait, selon vous, d'améliorer la lutte antiterroriste en Europe? Alors, PNR, c'est le sigle pour Passenger Name Report, c'est-à-dire un fichier des non-passagers, en l'occurrence des passagers aériens. C'est vraiment un serpent de mer qui agite les milieux européens depuis des années. L'opposition vient surtout du Parlement européen où des élus s'y sont opposés au nom de la protection des données personnelles et des libertés individuelles. De quoi s'agit-il? De collecter pour tout vol au départ ou à destination d'un pays de l'Union européenne des informations qui pourraient être croisées avec des bases de données de personnes fichées, soit pour terrorisme, soit pour grand banditisme, crime organisé. Alors, informations comme nom, adresse des passagers, les données bancaires et des informations personnelles comme les menus demandés à bord. Ce type de fichier existe déjà. Au sein de l'Union européenne, la moitié des pays quasiment a déjà un fichier PNR mais national. Le problème aujourd'hui, c'est que tous ces fichiers ne sont pas interconnectés. Il faudrait que les Européens échangent leurs informations avec les autres pays du monde, en particulier peut-être avec les États-Unis. Et là, on peut sérieusement douter qu'ils sont prêts à aller jusque-là. Ensuite, il faut s'interroger sur les données recensées. La déclaration des menus à bord, par exemple, le terroriste qui cherche à se dissimuler peut déclarer ce qu'il veut. Et en ce qui concerne le nom, les adresses, s'il voyage avec de faux papiers, il est intraçable. Étant prêt à vérifier les données biométriques éventuellement des passagers pour assurer l'efficacité des contrôles, là encore, on peut sérieusement douter. Enfin, au cœur du débat, la question du stockage des données pendant 5 ans, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Les détracteurs du projet trouvent que c'est trop long. En termes de lutte contre le terrorisme, quand on a affaire à des cellules dormantes qui peuvent attendre des années avant de devenir opérationnelles, on peut au contraire penser que c'est un petit peu trop. Donc au total, indéniablement, ce fichier apporterait l'aide au service de renseignement, c'est sûr, mais il ne faut pas attendre que ce soit la solution miracle. Si vous souhaitez poser une question, rendez-vous sur notre site ou nos pages des réseaux sociaux.